5 ans, 8 mois et 10 jours. Cela peut paraître peu pour certains, long pour d'autres. Nous savons que la perception du temps est propre à chaque personne, chaque contexte. Pour mieux réaliser, cela représente environ 2075 jours. C'est drôle, mais dit comme ça, on dirait que cela n'est plus du tout la même durée. Bref, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, j'ai fini par emménager à Bayonne, dans le Pays Basque, en octobre 2016. De base, pour tenter d'achever un cursus scolaire et professionnel parsemé d'embûches. À la fois pour rester proche de ma famille, mes amis, eux qui donnent un sens à ma vie, et pour rester proche de la nature, elle qui équilibre mon esprit de jour comme de nuit. Bien que vous m'ayez vu vadrouiller chaque soir, parfois même matin et soir, et même pour aller plus loin, il m'est arrivé de le faire du matin au soir, puis de réitérer la nuit, en quête des plus belles images, pour trouver ces étincelles qui entretiennent la flamme de la passion. Eh bien cela ne représente qu'une infime partie de ma vie au Pays Basque, parce que la plupart du temps, de ces derniers 2075 jours, je les ai passés ici, dans cet appartement. C'est ici que j'ai obtenu mon dernier diplôme, synonyme de l'aboutissement de tant d'années de galère. C'est ici que j'ai officiellement lancé mon auto-entreprise en création de contenu. C'est ici que j'ai monté mes premières vidéos de la chaîne. C'est ici que j'ai découvert le confinement. Créé mes premiers TikTok. C'est également ici que j'ai connu les loyers impayés et les appels des huissiers. Puis tout remis en question. C'est ici que j'ai lancé mes plus beaux projets et que mes réseaux ont évolué. Pour faire court, c'est ici que tout a démarré. Oui, juste ici. Incontestablement, cet espace est le plus gros tremplin de ma vie. Et aujourd'hui, c'est le cœur noué que je change de route. Je ne quitte pas simplement un appartement, avec une vue dont je me serais jamais lassé. Je quitte une partie de moi. Je quitte cet endroit dans lequel j'en ai bavé et à la fois dans lequel je me suis épanoui comme jamais. La première chose qui nous vient à l'esprit à ce moment-là, c'est mais pourquoi changer les choses si elles nous conviennent ainsi? Si nous sommes heureux comme ça, pourquoi mettre fin à un chapitre qui fait la beauté du livre? Je pense que j'ai fait le tour de ce lieu, qu'il est à présent trop rempli de souvenirs et d'émotions pour m'accompagner dans les années à venir. Pour qu'une histoire soit belle, il faut accepter qu'elle se termine. Car les belles fins n'existeraient pas sans une fin. Vous vous doutez bien que si je le fais, c'est pour une raison. Une bonne raison. Eh bien vous voyez juste. Car aujourd'hui, je quitte Bayonne à la boule au ventre, mais la tête remplie de souvenirs. Remplie d'étoiles. Jamais je n'oublierai le nombre de couchers de soleil que j'ai pu admirer du balcon. Le bruit de la ville et son trafic qui me rappelait à quel point la vie m'entourait. Les courbes à la surface de l'eau de la Dour qui emportaient mon esprit. Les croissants de lune qui illuminaient mes nuits. Certes, cette histoire se termine aujourd'hui, mais c'est pour moi le point de départ d'une toute nouvelle vie. Au revoir Bayonne, et merci. Je m'en vais, et je te garde à mes côtés, puisque je reste au Pays Basque pour réaliser un projet qu'il y a encore 2 ans, je me demandais s'il serait un jour à ma portée. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour étaler ma vie perso, seulement pour vous dire, et me le rappeler à moi-même, que rien n'est perdu, tout est possible. Les choses bougent si vite dans la vie, il ne faut jamais cesser d'y croire. Pour vous faire une petite confidence, il y a à peine plus de 2 ans, mon activité d'auto-entrepreneur me rendait la tâche difficile. Revenus instables, des dettes s'accumulaient à mes crédits bancaires, mes nombreux investissements matériels, les huissiers qui me menaçaient face à mes loyers de retard. C'est triste à dire, mais pendant une période, j'ai appris à vider mes fonds de placard. J'approchais mes 30 ans et je me disais que j'aurais probablement jamais mon chez-moi comme tout le monde. Des revenus si instables, des dettes,
célibataire et un statut difficile à apprécier pour les banques. Je m'étais fait une raison. Je m'étais fait à l'idée que j'avais fait ce choix, de vivre de mes passions, et que c'était la plus belle des libertés, quoi qu'il en coûte, qu'on ne pouvait pas tout avoir. Ils vont vite, ça va vite. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je célèbre tout juste mes 31 ans, et me voilà finalement propriétaire. Si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, ce n'est non pas qu'il y aura moins de sunset sur mes stories Instagram, parce que je suis toujours à proximité et j'en ressens le besoin. Mais c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partir de loin. Car plus la route est longue et difficile, plus belle sera la destination. N'écoutez pas ces personnes ou cette petite voix dans votre tête qui vous ramène à la dure réalité, leur réalité. Battez-vous. Combattez pour ce qui fait battre votre cœur. Vous verrez que les plus beaux combats sont ceux qui se jouent sans les mains.